Les gars, vous vous rappelez de cette photo? Vous vous rappelez de cette rencontre entre Lamine Yamal et elle là? Même elle avait plus de 30 ans et tout, je m'en rappelle. Bah elle a parlé. Elle a fait un podcast. Elle a fait un podcast dans lequel elle dit plein de choses sur Lamine Yamal. Et on va regarder ça ensemble. Son agent gère son planning en organisant les journées avec les filles qu'il va voir. Il organise pas les entraînements, il organise les journées avec les filles. Il avait un agenda répertoriant ses différents rendez-vous avec des filles. Avant de sortir avec moi, Lamine Yamal était sorti avec une autre fille la veille en Italie. Je m'en suis rendu compte grâce à des photos que j'ai postées et cette fille m'a appelé et me l'a dit. Donc déjà, il y a un problème. Ton agent, au lieu d'organiser tes journées d'entraînement, tes journées de, je sais pas, d'autographe, sponsoring, etc., il organise des journées pour savoir avec quelle fille tu vas faire. Donc déjà, son agent, c'est un problème. C'est pas un bon agent. Ensuite, elle a déclaré, Lamine Yamal n'est pas si humble. J'ai rencontré son entourage le plus proche et vu la façon dont il le guide, je ne pense pas qu'il soit bien conseillé ou qu'il fasse les bons choix. Ça, c'est quelque chose qu'on dit depuis. Mais les gens, ils nous attaquent quand on dit ça. Qu'en mode, ça se voit, il est mal entouré, qu'il peut partir en cacahuète parce que l'entourage, ça compte. Les choix que tu vas faire dans ta carrière, ça compte. Et si t'es mal entouré, généralement, tu fonces dans le mur. Bref, après, elle a dit, je ne trouve pas ça normal qu'à 17 ans, il fréquentait des boîtes de nuit, faisait des fêtes ou qu'il emmenait 10 filles sur un bateau à Ibiza. Koubarsi a le même âge que Lamine Yamal. Quand ils ont eu 18 ans, Lamine Yamal a fait une énorme fête alors que Koubarsi n'a fêté qu'avec un gâteau à la maison. Tu comprends? Les gars, dans tout ce qu'elle dit, elle a raison, en vrai. On lui souhaite pas de mal à Lamine Yamal, au contraire, on lui souhaite son bien. C'est pour ça qu'on essaye de dire, de faire comprendre qu'il y a des choses à pas faire pour avoir une longue carrière. Et elle-même là, elle joue même pas au football, elle le sait, elle le dit. Les gars, espérons que Lamine Yamal change d'entourage rapidement. Bonjour à tout le monde, j'ai une information à vous faire passer. Est-ce que je peux? Lamine Yamal dit il est de retour. Votre cauchemar dit il est de retour. En fait, moi aussi j'ai un conseil à vous donner. À chaque poste de Lamine Yamal, vous devez avoir peur. En fait, vous devez vous méfier. Mais il y a toujours une signification derrière. Parce que le fait que Lamine Yamal dit je suis de retour, c'est une menace. L'enfant ne fait pas de poste par hasard. Le petit prince, il y a le roi c'est Messi. Lamine c'est le petit prince. Le petit prince ne fait pas de poste par hasard. On l'appelle l'enfant terrible. Donc, à chaque poste de Lamine Yamal, si j'ai un conseil à vous donner, ayez peur. C'est tout ce que moi je peux vous dire. Maintenant, les filles, s'il vous plaît, laissez mon joueur en paix. Ça fait près de 2 semaines que je ne l'ai pas vu jouer. Les filles, s'il vous plaît, laissez mon joueur en paix. Les vieilles femmes de 26 ans, de 30 ans, s'il vous plaît, hein, allez ailleurs. Laissez mon joueur en paix. Maintenant, Lamine, toi aussi, dose affaire des femmes là. Mon joueur, je sais que tu aimes femme, mais dose un peu. Moi, j'aime femme aussi, mais dose un peu, Lamine. Dose un peu. Donc, voilà, c'est tout, c'est l'information du jour. Merci. Hier, l'entrée de De Jong a montré c'était quoi la différence entre l'huile et le miel. Avant que je vous explique pourquoi je dis ça, hier, l'entrée de De Jong démontre quoi? Deux choses. Que 1, Pedri sans lui, c'est pas Pedri. 2, il est trop fort au foot. 3, il a plus de buzz. 4, Casado ne sera jamais lui. Et 5, De Jong est un joueur fantastique et formidable. En fait, hier, en première mi-temps, ça se voyait. Pedri faisait tout. Il était en surcharge. Il était en surcharge électrique. Il faisait tout. Il récupérait, il distribuait, il faisait tout. C'était pas possible. Hier, quand De Jong est rentré, c'était du n'importe quoi son entrée. Si je vous montre la fiche de stats, c'est n'importe quoi. La justesse technique, le volume de jeu, la maîtrise du tempo, le dosage de ses passes et la banane qu'il a envoyée à Lewandowski, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et hier, sa performance n'a pas été assez respectée parce que je ne vois pas beaucoup de gens parler de lui. Déjà, le fait qu'on essaye de mettre Casado à côté de son nom, j'aime Casado dans son registre, c'est quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit l'huile et le miel. En fait, l'huile est importante dans tout dans la vie. Mais en fait, le miel, c'est autre chose. C'est beau, c'est sucré, c'est magnifique, c'est onctueux. L'huile, en fait, c'est autre chose. Et De Jong, c'est le miel. C'est du sucre, c'est du délice. Vous pouvez même m'arrêter là, hein, parce que la compile continue. C'est 2 minutes en une seule mi-temps. Techniquement, c'est n'importe quoi. Et en fait, lui, son Pedri, ça peut pas être là. Ça peut pas être bien. Notre milieu, avec lui, c'est autre chose. Il a une justesse, une maîtrise, n'importe quoi. En distributeur, même dans la relance, dans la récupération du ballon, c'est n'importe quoi De Jong. Déjà, comparer De Jong à Casado, j'avais jamais compris. Et je vous dis encore une fois, j'aime Casado. Merci pour tout aussi. De Jong, c'est trop. Guettez la fiche de stats qu'il a à nous affiché du 100% partout. Il a fait 65 passes, il a réussi 64 passes. C'est du n'importe quoi. Et ces passes, ce n'est pas des passes simples. Hein. Vous avez vu la compil. Vous avez vu, guettez la fiche de stats. 100% partout. Bref, j'espère que vous allez commencer à respecter encore une fois De Jong. C'est la 8e vidéo que je fais sur lui. Il n'est pas assez respecté.
Et si vous êtes honnête, vous savez que le meilleur milieu du Barça en fin de saison l'année dernière, c'est lui. C'était pas Pedri. Mais bon, comme Pedri c'est le buzz et tout, il n'y a pas de souci. Mais respectez De Jong. Arrêtez tout. Yamal annonce son retour. Yamal annonce son retour. Il dit il est de retour. Il est là pour venir en découdre avec les enfants. C'est Paris à chaud. Pour commencer, c'est Paris à chaud. C'est Paris à chaud. Yamal est de retour. C'est-à-dire, il a commencé l'entraînement. Aujourd'hui, il est de retour. Hey, ha, 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 ha. Hey, Seigneur. Hey, yo. Le petit a ragé. Il va venir, Seigneur. Mettez dans les commentaires, ils ont chaud. Ils ont chaud. Yamal est de retour, ils ont chaud. Yamal est de retour, ils ont chaud. Ils ont chaud, il est de retour. L'inventeur du football est de retour. Le génie est de retour. Le meilleur joueur de tout le temps est de retour. Le seul joueur à 17 ans qui a héros. À 18 ans, il est deuxième au Ballon d'Or. C'est-à-dire 2 fois d'affilée, meilleur jeune joueur. Tu jamais vu. Yamal est de retour. Ils ont peur. Hier, l'entrée de De Jong a montré c'était quoi la différence entre l'huile et le miel. Avant que je vous explique pourquoi je dis ça, hier, l'entrée de De Jong démontre quoi? 2 choses. Que 1, Pedri sans lui, c'est pas Pedri. 2, il est trop fort au foot. 3, il a plus de buzz. 4, Casado ne sera jamais lui. Et 5, De Jong est un joueur fantastique et formidable. En fait, hier, en première mi-temps, ça se voyait. Pedri faisait tout. Il était en surcharge. Il était en surcharge électrique. Il faisait tout. Il récupérait, il distribuait, il faisait tout. C'était pas possible. Hier, quand De Jong est rentré, c'était du n'importe quoi son entrée. Si je vous montre la fiche de stats, c'est n'importe quoi. La justesse technique, le volume de jeu, la maîtrise du tempo, le dosage de ses passes et la banane qu'il a envoyée à Lewandowski, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et hier, sa performance n'a pas été assez respectée parce que je ne vois pas beaucoup de gens parler de lui. Déjà, le fait qu'on essaye de mettre Casado à côté de son nom, j'aime Casado dans son registre, c'est quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit l'huile et le miel. En fait, l'huile est importante dans tout dans la vie. Mais en fait, le miel, c'est autre chose. C'est beau, c'est sucré, c'est magnifique, c'est onctueux. L'huile, en fait, c'est autre chose. Et De Jong, c'est le miel. C'est du sucre, c'est du délice. Vous pouvez même m'arrêter là, hein, parce que la compile continue. C'est 2 minutes en une seule mi-temps. Techniquement, c'est n'importe quoi. Et en fait, lui, son Pedri, ça peut pas être là. Ça peut pas être bien. Notre milieu, avec lui, c'est autre chose. Il a une justesse, une maîtrise, n'importe quoi. En distributeur, même dans la relance, dans la récupération du ballon, c'est n'importe quoi De Jong. Déjà, comparer De Jong à Casado, j'avais jamais compris. Et je vous dis encore une fois, j'aime Casado. Merci pour tout aussi. De Jong, c'est trop. Guetter la fiche de stats qu'il a à nous affiché du 100% partout. Il a fait 65 passes, il a réussi 64 passes. C'est du n'importe quoi. Et ces passes, ce n'est pas des passes simples. Hein. Vous avez vu la compil. Vous avez vu, guetter la fiche de stats. 100% partout. Bref, j'espère que vous allez commencer à respecter encore une fois De Jong. C'est la 8e vidéo que je fais sur lui. Il n'est pas assez respecté. Et si vous êtes honnête, vous savez que le meilleur milieu du Barça en fin de saison l'année dernière, c'est lui. C'était pas Pedri. Mais bon, comme Pedri c'est le buzz et tout, il n'y a pas de souci. Mais respectez De Jong. Il aime trop ça. Regardez le son qu'il a mis dans sa story. Lamine Yamal, qui était blessé depuis le retour de la trêve internationale, a officiellement annoncé son retour de lui-même. Hein. Et pour fêter ça, il a mis un petit edit de lui avec un son de La Mano. La Mano, rappeur français. Et dans ce son, La Mano, pendant un moment, il parle de Messi et de Cristiano. Et moi, j'ai une théorie. Hein. Lamine Yamal, il a rien compris aux paroles. Il a mis le son juste parce que ça parlait de Messi et de Cristiano. Moi, j'ai une théorie. Hein. Vu que ce petit aime trop ça, il aime trop la com, il aime trop le storytelling. Il a juste mis cet edit parce que ça parlait de Messi et de Cristiano. Me faites pas jurer. Mais très content du retour de Lamine Yamal juste avant Barça-Paris dans une semaine. Ça fait plaisir, ça va encore plus nous renforcer. Quand tu vois comment le Barça déroule et que tu rajoutes à ça Lamine Yamal, là, depuis 3-4 matchs, on est vraiment pas mal. Ce sera vraiment solide à voir. Normalement, il devrait avoir quelques minutes contre la Real Sociedad ce dimanche. Et on espère, on croise les doigts, qu'il pourra débuter titulaire contre le Paris Saint-Germain. C'est pas encore acté, hein, mais ce sera la semaine prochaine. Peut-être qu'il reviendra en forme d'ici là. De toute façon, ça presse pas. Ce n'est que le début de saison. Et le but, c'est de l'avoir à 100% pour toute la saison. Marquinhos blessé à son tour et absent pour plusieurs semaines. Les gars, venez on reporte le match PSG Barça s'il vous plaît. Là c'est une demande spéciale. S'il vous plaît, venez on reporte le match. Là ça compte plus. Dembélé, Joao, Marquinhos, Doué, Barcola il a été blessé les derniers matchs aussi. En fait on va faire comment?
Prochain PSG Barça, le 1er octobre, il compte plus. Tout ce qu'on a dit avant, ça compte pas. C'est effacé. Il y a trop de blessés. On a dit que ça allait être une guerre, machin, bidule. C'est mort, les gars. Les gars, drapeau blanc. S'il vous plaît, venez, on reporte ça une prochaine fois. Non, moi, j'en ai marre. C'est quoi cette saison? Tous les jours, il y a un nouveau blessé. Et blessé, c'est pas Kangin Lee, Gonzalo Ramos ou Mayoulou. Bon, non, pas Mayoulou, c'est un bon. Moi, j'aurais voulu voir Beraldo blessé 8 mois. Ça, je m'en fous. À un moment donné, là, sur chaque ligne, là, c'est notre colonne vertébrale, les gars. Marquinhos, João Neves, on a vu dans le jeu. C'est pas pareil quand il est pas là. Doué, Dembouz, le ballon d'or. Donc, les gars, moi, je vous annonce dès maintenant, que vous soyez d'accord ou pas d'accord. Le prochain PSG Barça, là, le 1er octobre, ça compte pas. Il ne compte pas. Oubliez.